Ok, ça roule. Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast, le balado qui traite de l'actualité du motocross et des sports motorisés au Québec. Hey, salut! Salut, tu m'as pas laissé le temps? Tu veux tout le temps que je commence? À ce moment-là. Donc, aujourd'hui, on fait un nouveau podcast, Jess, moi et toi ensemble. Ah oui? On va discuter d'un sujet de l'heure. Ça commence à être un peu tard, mais quand même, on va parler de commanditaires aujourd'hui. Les commanditaires, la relation, comment qu'on va chercher, à quoi ça sert, c'est quoi une commandite? Ouais, comment trouver des commanditaires puis surtout les garder. Oui, c'est... Bien s'en occuper. Bien s'en les occuper. chouchouter pour qu'ils reviennent saison Ouais. après saison. Puis peut aussi expliquer la relation. Tu sais quoi? Peut-être mettre en contexte, là, toi, Jess, de par ton travail, tu gères beaucoup ça, les demandes de commandites, ou un Ouais. peu la relation entre les coureurs, puis Ouais, j'ai travaillé beaucoup, tu sais, avec le temps. Là, j'ai commandité plusieurs coureurs que c'était à travers un dealer ou maintenant à travers un distributeur, là, comme chez Kimpex. Fait que moi, Kimpex, je peux commanditer des pilotes à travers, tu sais, mon département des ventes. Puis on commandite aussi quelques pilotes directement au marketing avec nous. Fait que c'est ça. Moi, j'ai beaucoup d'opinions puis sur le sujet. on vient justement de partir sur un sujet parce que tu dis tu commandites au niveau de la vente des dealers, puis là, tu as un autre niveau de commandite qui est au niveau du marketing. Fait que déjà là, tu sais, on vient on a deux niveaux différents, là. Peut-être te faire la précision entre les deux, là, tu vas avoir au final un qui va être plus tes dealers qui vont s'occuper du coureur, puis toi, tu vas... Ouais, c'est ça. Moi, de Donner mon côté, accès je aux m'occupe, dealers à des prix. je m'occupe des coureurs qui sont commandités à travers des dealers, puis les dealers me font une demande de commanditer leurs coureurs. Fait que dans ce cas-là, c'est moi qui s'en occupe. C'est le département des ventes, autrement dit, qui gère... Ouais, ben là, c'est du pointillage, là, je l'ai mentionné, mais tu sais, chaque compagnie est vraiment différente, là, fait que ça, c'est peut-être pas digne de mention, mais tu sais, mettons si on part à la base de c'est quoi une commandite, tu sais, ben, ou en fait, qui peut être commandité, là. Il y a différents types de commandites. Il y a des commandites qui sont vraiment plus... tu sais, que les... Tu sais, il peut y avoir des commandites qui vont te payer. Tu sais, comme on l'a vu dans le snowcross avec Emmerich, il y a vraiment des bourses, là, selon tes points. Il y a des compagnies qui vont carrément t'envoyer des montants d'argent selon tes positions que tu fais. En motocross, c'est pas tellement ça. Ouais, parce que tu peux T'as pas avoir vraiment de aussi... salaire. Tu peux T'as très peu de avoir salaire. aussi, si tu vas au niveau plus national, là, tu vas avoir des compagnies qui vont carrément te verser un salaire Ouais. ou des allocations pour toutes tes dépenses de voyagement reliées à ton sport. Mais nous, on s'adresse un petit peu plus à monsieur, madame, tout le monde, C'est ça, là, tu sais, que c'est pas son travail à temps plein, là, d'être un coureur, mais qui va avoir un petit peu d'aide parce qu'il est dans la compétition puis il voudrait savoir comment faire, là, justement, pour avoir des commanditaires comme les autres personnes sur sa gate. Donc, les commandites au Québec, la plupart du temps, sont pas monétaires. Ça va être soit des rabais ou soit du stock que les compagnies vont te fournir. C'est ça la plupart du temps. Ouais, plus 99% du temps, je te C'est ça. dirais. Puis même, quand c'est de l'argent, c'est un peu plus du love money là, qu'on Ouais. appelle. Ça va être les gens autour de toi, peut-être qui ont des compagnies, puis que tu vas aller les voir pour une commandite en leur disant je vais mettre ton logo sur ma moto, est-ce que tu veux me donner des sous, là, tu sais. Puis ces gens-là, parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils te connaissent, ils veulent te supporter, ben là, eux, ils vont pouvoir peut-être te verser un montant d'argent. C'est ça, ils veulent t'aider, fait qu'ils vont t'envoyer, mettons, on va dire un chiffre comme ça, 1000$. Sauf que ce 1000$-là, eux autres, c'est pas un investissement nécessairement pour la compagnie, c'est vraiment plus pour aider la personne. Puis, C'est ça, c'est pour ça qu'on appelle ça c'est du love tu sais, money. du love money. Donc, c'est ça, la plupart du temps, quand vous allez approcher une compagnie, un dealer, ça, tu sais, eux vont soit vous faire un rabais ou peut-être vous donner quelques articles. Donc, c'est ça la plupart du temps. T'as pas besoin d'être un niveau précis pour demander des commandites. Il y a pas seulement les pros qui sont commandités, il y a des gens même dans le débutant là, qui sont de commandités. plus en plus, tu sais, avec les médias sociaux, c'est... Oui, on va leur dire. Les médias sociaux, c'est vraiment qu'est-ce que tu projettes un peu aussi, puis le monde, le monde qui te suit et tout, puis t'as pas besoin de gagner des courses là, pour être populaire, là, tu sais. Ben non, exact. Fait que, c'est ça. Un peu tout le monde peut demander une commandite, mais c'est sûr que, tu sais, à la base,
faut faire le championnat. Moi, je trouve qu'il faut au moins avoir fait un championnat. Quelqu'un qui veut commencer à courser puis qui cherche des commanditaires, je trouve ça un petit peu élevé. Tu sais, moi, je trouve faut que tu fasses tes preuves. D'abord, il faut que tu te montres que tu es capable de faire une saison complète. Si tu te blesses ou que tes résultats n'ont pas été à la hauteur de tes attentes, ça, c'est une chose. Mais tu sais, il y en a, en tout cas. Puis peut-être que je pense que qu'est-ce que tu veux dire par faire un championnat, c'est plus dans le sens de faire tes preuves. Parce que. Mais faire tu sais, quelques courses. C'est ça, mais c'est pas nécessairement, tu sais, un gars qui veut se faire commanditer pour qui fait de la motoneige hors piste, il faut pas de championnat ou il est pas obligé de faire de courses pour ça. Ouais, mais c'est plus de faire... pas tant des... Ça, c'est plus comme des programmes d'influenceurs que des programmes de commandite. Ouais, mais ça revient beaucoup à ça aussi, tu sais, avec le motocross à cette heure, là, puis tu sais, même on le voit au niveau des grosses commandites comme Monster, un gars comme Axel Lodge, il course pas nécessairement, il fait pas de compétition, mais il a une influence dans le motocross de par sa visibilité. C'est ça, on appelle ça des ambassadeurs. C'est ça. Ce que tu veux dire, je pense, c'est plus de pas arriver du jour au lendemain. Ah, moi, j'ai jamais fait de moto, je m'achète une moto, je vais commencer à courser cette année, puis je veux des commandites. Là. Je sais que ça a l'air de valoir preuves, de soi là, qu'on vous dise ça, mais c'est parce qu'on en reçoit beaucoup. Moi, des gens qui ont jamais coursé, ils veulent commencer à courser, puis ils veulent tout de suite avoir des commanditaires. Tu sais, c'est ça. Je trouve... Ça, tu connais pas la personne, tu sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. C'est même pas au niveau de ses capacités, ses habiletés à piloter. C'est tout ce qui entoure ça, là. C'est quel genre, c'est qui cette personne-là, tu sais? Exact. Fait que c'est ça. Un peu tout le monde est genre admissible, éligible. Puis tu sais, il y a différents. Selon ton niveau, c'est sûr que tu auras différents niveaux de commandite. Un pro va pouvoir s'habiller de la tête aux pieds. Ça sera pas le cas la plupart du temps d'un débutant, là, tu sais, ou une débutante. Fait que c'est ça. Fait que ta commandite va être de toute façon en fonction de ton niveau. Fait que même si tu roules dans 85cc, en junior, en débutant, en femme C, ça vaut quand même la peine de t'essayer puis d'aller au-devant. Il y a différentes compagnies qui commanditent. Il y a certaines brands directement. Il y a plusieurs des concessionnaires. Il y a des fournisseurs, comme nous avec Kimpex, Importation Thibault, Parts Canada, c'est des compagnies, MD Distribution, c'est des compagnies qui offrent un programme de commandite. Puis c'est ça, les marques directement, mais ça, c'est un petit peu plus rare. Ouais, puis notre situation, justement, en étant au Canada, puis beaucoup de ces brands-là sont américaines ou de d'autres pays, ça rend une commandite directement avec une compagnie beaucoup plus difficile parce que tout ce qui est au niveau des frais d'importation, des frais de transport, des fois, c'est bien beau, tu vas aller chercher une commandite directement avec Spy, mettons, puis ça a déjà été mon cas. Puis j'avais un deal avec Spy. Sauf que ça me revenait zéro avantageux parce qu'au final, ça me coûtait le même prix avec le taux de change, le transport, le ci, le ça. Fait que je dirais que pour notre situation au Canada, au Québec, à part pour les brands qui sont d'ici, c'est vraiment plus d'y aller avec d'essayer d'être local. Les distributeurs. C'est ça. Fait que, tu sais, idéalement, là, la première personne qui va vous commanditer la plupart du temps, ça va peut-être être votre concessionnaire qui va faire, bon, écoute, tu fais des courses, tu sais, je vais donner un escompte, tu vas pouvoir faire une commande par année ou un escompte toute l'année, peu importe. Fait que, tu sais, votre concessionnaire, ça va être la première personne. Fait que, tu sais, ayez un concessionnaire. Si, tu sais, c'est ça. Développez une relation avec votre concessionnaire, développez un historique d'achat, faites-vous connaître, tu sais, parlez-en bien, soyez actifs sur leurs réseaux sociaux. Puis après ça, quand ça va être le temps de demander, ben ils vont vous connaître. Ben c'est ça, tu sais, comme tu dis, c'est beaucoup overlook, je pense, la relation avec ton dealer, parce qu'avec l'Internet, c'est un peu ça qui rend ça plus difficile. Tu peux tout commander sur Internet, puis les guerres de prix sur Internet sont intenses. Mais des fois, on serait surpris au dealer, on va pas nécessairement payer plus cher. Puis tu développes une relation, puis ça se peut qu'à un moment donné, tu payes ta pièce un petit peu plus cher, mais tu vas avoir... Quand tu as besoin de te dépanner, mais il va être là pour te dépanner pour X, Y raison. Fait que c'est d'où l'importance, justement, de développer ces relations-là, puis un historique, comme tu dis. Là. Mais oui, exact. Fait que votre concessionnaire, ça va être la première place. Après ça, votre concessionnaire, lui, peut vous mettre en relation avec certains de ses fournisseurs qui ont aussi un programme de commandite, comme nous, on en a un chez Kimpex. C'est ça, il y a plusieurs compagnies qui en ont, fait que ça va des programmes. Il y a plein de compagnies qui ont des programmes. Fait qu'à partir du concessionnaire, souvent, vous êtes capable d'avoir de l'aide. Là, ça va sans dire, mais il faut que je le dise, allez voir un concessionnaire qui a la même marque de moto que vous, s'il vous plaît. Idéalement. OK? Seigneur, il y a des affaires que je peux pas croire que j'ai besoin de dire ça.
Je peux pas croire. Hey, Je nommerai pas de nom, mais on en voit sérieux, de toutes reconnaissez-vous, puis, tu sais, c'est ça. Si tu veux développer une relation avec ton concessionnaire, tu sais, il faut que tu développes un peu une fidélité à une brand, ou, tu sais, c'est ça. C'est des choses qui sont importantes quand tu veux commencer à demander des commandites. Parce que, tu sais, justement, là, c'est pas... C'est une relation un peu à double... Tu sais, c'est double tranchant, un peu, une commandite, parce que, oui, t'as des avantages d'un bord, sauf que t'as des inconvénients de l'autre bord. Ouais, on va y revenir, hein. Si toi, tu vas voir un dealer Yamaha, mais que toi, tu tripes ces Honda, ben, tu sais, faut que tu sois prêt à faire une concession à un moment donné là-dedans, là, si tu veux. Ouais, puis quand tu dis que tu tripes, tu sais, va chercher des compagnies que tu trouves qui fonctionnent avec toi. C'est ça, Des compagnies que t'aimes leurs produits, à la base. que t'aimes leur façon de travailler, ça va être facile pour toi d'en parler en bien, puis de faire des posts, puis de les promouvoir, parce que le concessionnaire, par exemple, juste le concessionnaire, là, si c'est une compagnie que t'aimes, que tu trouves que son don bain de service, ça va être facile pour toi de recommander à tes amis d'aller acheter leur moto là-bas. Une commandite, les gens qui... Un dealer, pourquoi ça commandite, ou une compagnie, pourquoi ça commandite, c'est sûr pour augmenter le brand awareness, pour augmenter leur reconnaissance de marque. Puis c'est très dur à calculer les retombées. Mais eux, idéalement, ils veulent que tu fasses des actions qui vont leur permettre d'augmenter, par exemple, leur achalandage. Quelqu'un qui va parler en bien d'un dealer, le recommander, que quand ses amis vont magasiner des motos, il va venir avec eux au concessionnaire, venir la magasiner. Tu sais, c'est des gestes là, qui sont vus, qui sont remarqués. Puis ils savent, tu sais, je prends des specs par exemple, là, ben, tu sais, comment de monde, j'ai dit, ben, telle affaire, va là, appelle là, puis souvent le gars il va dire, il y a un tel, me référer à toi pour. C'est que c'est ça, c'est ça que les dealers ils veulent, tu sais, ils veulent que. Ils ont une façon concrète de voir un peu le résultat, parce que comme tu dis, c'est vraiment dur à calculer puis à voir qu'est-ce qu'elle te rapporte ta commandite. Là. C'est pratiquement impossible. Là. Non, c'est ça. C'est pratiquement impossible. Fait qu'il faut qu'au moins ils voient que, que vous faites des actions qui sont dans ce sens-là. Fait que si on revient à... En tout cas, si on coupe court puis on vous dit seulement comment faire pour envoyer votre commandite. Ça lâche pas Jess, ça. Attends, ben ouais, ça arrive. Mais oui, c'est ça. Quand tu veux contacter une compagnie, tu peux la contacter directement par téléphone, peu importe, puis demander à quel département est-ce que tu peux envoyer ta demande de commandite. Puis souvent, ben, on va t'enligner à une personne ou à un courriel directement. Puis toi, tu peux envoyer ta demande en remplissant un petit CV de coureur. Ça, c'est bien apprécié. C'est ça. On veut apprendre à te connaître. Avant même d'envoyer, moi, je pense que c'est la base, là, justement, de t'asseoir ton ordinateur puis de monter un CV de coureur. Puis un CV de coureur, qu'est-ce que tu vas inclure là-dedans? Ça va être, premièrement, une description, une brève bio de toi. Oui. Assez court, avec ensuite... tes résultats des années passées. Tes résultats avec quelques highlights quand tu as fait des événements particuliers ou que tu as obtenu des résultats particuliers. Tu vas mettre aussi tes objectifs pour la saison qui est à venir. Ensuite, tu vas mettre qu'est-ce que tu comptes offrir comme visibilité. Puis là, arrêtez de m'écrire, je vais mettre ton petit logo là, sur le côté de ma moto, sur mon aile de moto. T'sais, essayez d'être un petit peu plus original. Ah ouais, c'est sûr, parce que voir en dehors de la boîte. C'est pas, tu sais, c'est justement, c'est pas le petit logo, le petit collant sur le côté de la moto qui va faire la différence. On va faire une petite pause. Ça sera pas bien là, tout le monde. Cobra Moto Québec est importateur des motos Cobra Motorcycle USA depuis plus de 10 ans. Les motos Cobra sont fabriquées aux États-Unis et conçues dans l'unique but de rouler à l'avant. De plus, Cobra Moto Québec possède un grand inventaire de pièces d'origine prêts pour la livraison et des revendeurs pour assurer un service partout au Québec. Que vous soyez prêt pour la prochaine étape avec le CX50 Junior ou à la recherche de l'arme ultime en 65cc avec le CX65, CMQ a ce qu'il vous faut. Cobra Moto Québec peut aussi répondre à tous vos besoins en pièces de moto, motoneige et VTT de toutes marques avec nos différents fournisseurs. Avec l'addition de la ligne Silver Turbo, CMQ vous offre maintenant une solution pour vos besoins de programmation, échappement, kit turbo pour motoneige, côte à côte, moto custom et plus encore. Cobra Moto Québec, c'est tout pour les jeunes talents et leurs parents. Que vous soyez à la recherche de la plus belle piste de motocross au Québec ou d'un guide qualifié pour votre expédition de motoneige, motocoach.ca, c'est la référence. C'est la plateforme pour trouver la perle rare qui amènera votre pilotage au prochain niveau ou encore un circuit à visiter la prochaine saison.
coach, guide, circuit, événements. Motocoach.ca, c'est tout ça. Et c'est aussi une section blog pour répondre à toutes vos questions et faire la revue des nouvelles technologies. C'est en plus un balado animé par des passionnés et créé dans le but de vous informer et de rendre les sports motorisés plus accessibles que jamais. Tu trouves que ton bike tire pas assez? D-Spec Motorsport est la réponse pour vos besoins de performance en route. Pour une reconstruction complète, des ajouts de performance ou de la personnalisation, ils ont ce qu'il faut pour mener votre projet à terme. D-Spec vous donne accès au niveau de performance des pilotes Factory avec des services tels que la programmation de CU et l'analyse de données. Spécialisé dans le motocross, l'enduro et le snowbike, David est le mieux placé pour vous conseiller dans l'achat de pièces et accessoires de performance. D-Spec Motorsport, la passion au service de vos intérêts. Pendant longtemps, l'initiation au motocross et au vélo pour les enfants, c'était rock'n'roll. On embarque sur le bike et on se croise les doigts que ça va bien aller. Maintenant, la popularité grandissante des vélos d'équilibre permet aux jeunes de se familiariser avec le 2 roues. Ça leur permet une transition en douceur vers les stasics puis les motocross. Balancebike.ca, c'est le spécialiste incontesté du domaine qui vous offre les solutions adaptées à l'âge de vos enfants. Avec les traditionnels Striders et les modèles électriques offerts par Stasic allant de 12 à 20 pouces, vos jeunes pourront progresser sans bruit, sans déranger les voisins. Balancebike.ca, c'est une entreprise du Québec qui offre le transport sans frais sur tout achat de vélo partout au Canada. En collaboration avec le Motocoach Podcast, Balancebike.ca vous offre également la chance cette saison de gagner un Stasic 16 pouces d'une valeur de 1 400 $. Écoutez le balado et suivez les instructions dans la description. Oui, c'est ça. Fait que, ouais, c'est pas le petit logo sur le côté de ta moto ou le fait que toi, tu portes une marque de casque en particulier qui va faire que tu vas les vents vont monter. Des retombées incroyables, tu sais. Fait que, essaye, peut-être que tu peux participer à leur événement, par exemple, de porte ouverte, de venir avec ta moto, de parler aux gens. Tu sais, il y a plein de choses que tu peux faire. C'est ça, d'être original. Puis, tu sais, exemple, comme moi, par exemple, toutes les années, j'ai un CV de coureur que je mets à jour. Fait que, tu sais, je vais le marquer, tant qu'on a parti un podcast. Ça va être là-dedans. Que je donne des cours, ça va être là-dedans. Fait que, tu sais, tout ce qui peut influencer un peu la perception de toi vis-à-vis des autres. Puis, aussi, tu peux mettre là-dedans tout le monde qui te suit, ses médias sociaux aussi, un peu les chiffres de tout ça. T'as un compte TikTok, t'es-tu présent là-dessus? Fait que c'est toutes des choses que si tu veux faire des reviews de produits, tu peux dire je vais faire un review de produits à chaque mois sur mes réseaux sociaux. Il y a plein de choses là, que tu peux réellement faire. C'est ça. Puis qu'est-ce qui va devoir retenir aujourd'hui, c'est que ça se bâtit, ça, cette image-là. Puis cette réputation-là, entre guillemets, ça se bâtit. Faut que tu la crées au fil des années. Là. Ah oui, parce que la première chose que la personne va faire quand elle va recevoir ton CV de coureur, c'est d'aller voir ton Facebook. Puis si elle voit dans ton CV que tu as déjà tel partenaire, puis qu'elle n'est même pas capable de les voir sur ton Facebook, qu'on dirait que tu ne promouvois jamais les brands que tu supportes, ben tu sais, ça va déjà donner une mauvaise opinion. Tu sais, si on voit que tu es commandité par une telle brand de vêtements, puis tu as encore ta photo de profil à date d'il y a 3 ans quand tu portais un autre brand, c'est vraiment deal breaker. C'est vraiment gênant. Ah, c'est vraiment. Oui. C'est des affaires qui se font pas, puis aussi... Tu sais, partager des... En tout cas, il y a bien des niaiseries sur Internet, là, fait que, tu sais, faites attention à ce que vous postez carrément, puis, tu sais, ils vont regarder ça, veut pas. Oui, puis si à un moment donné, vous partez, puis à blaster quelque chose, à blaster une brand, puis là, ça fonctionne plus avec les valeurs de l'entreprise que vous poursuivez, ça se peut, tu sais, eux, ils vont le remarquer. Moi, je le remarque quand il y a des... Tu sais, j'ai tellement des noms en tête des fois, mais tu sais, je vois quelqu'un qui va blaster au bout un casque ou un produit sur Facebook, puis je vais voir ça pendant 2 ans de temps. De temps en temps, là, il blaste ça quand quelqu'un poste une question, en fait, là, sur des groupes Facebook. Puis après ça, je vais recevoir sa demande de commandite. Tu sais, je dis casque, là, mais tu sais, ça... On voit souvent ça. C'est pas ça l'exemple que j'ai en tête, mais tu sais, c'est pour donner des exemples. On voit souvent ça. Puis justement, quand il y a du monde qui pose des questions dans le groupe, par exemple, Motocross Québec, ils vont dire cherche des knee braces, c'est quelles sont bonnes. Quand tu vas aller voir, mettons, dans les commentaires, là, puis là, rien que là, quelqu'un qui, comme Jess, s'occupe un peu des commandites, elle va prendre des notes, là, parce que tu le vois, là, le monde, puis d'un, tu vois le monde que... Quand mes pilotes, ils poussent mes produits, là, puis tu sais, je le sais qu'ils le font parce qu'ils aiment réellement le produit, puis c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais tu sais, quand tu prends le temps de, bon, regarde, moi, j'ai les Sunny Brace là, je l'aime beaucoup, fait que je vais aller mettre un commentaire. Moi, ça, je le remarque. C'est pas un commentaire de vendu, là. C'est un commentaire de...
Tu sais, que ça a l'air d'être du gros bon sens. Oui, Parce c'est que ça. on le voit, ça, des qui fois est aussi. réellement Là, il y en a constructif, là. il y en a qui vont commencer par une brand, mettons, puis là, ils Ouais. vont marquer ça n'importe où, puis tout le temps, À après, la n'importe même quelle chose. sauce, ben oui, c'est ça. La même chose qui marque, puis il n'y a rien d'autre de mieux que ça. Tu sais, tu le vois quand le commentaire est pas honnête, fait que je pense que c'est d'être honnête aussi quand tu fais ce genre de post-là. Puis ici, c'est quelque chose qui rejoint pas pour que t'es contre, ben des fois, tu peux juste t'abstenir aussi, là. Oui, c'est ça. Tu sais, ou tu sais, de Mais blaster un c'est produit. pour ça qu'on dit, tu sais, de t'associer à des brands qui te ressemblent, des brands que t'apprécies. Puis ça aussi, un autre faut pas... Tu peux pas être commandité par plusieurs brands de vêtements. Tu ne peux pas être commandité par plusieurs dealers. Tu peux pas être commandité par plusieurs distributeurs. Tu peux choisir un distributeur, un dealer, une brand, mais faut que toutes ces entités-là travaillent ensemble. Ben, c'est ça, faut que tu sois conséquent dans tes choix parce que ça ramène à ce qu'on disait, la crédibilité de ta crédibilité, tu sais. Mais oui. Fait que, tu sais, tant qu'à... tu sais, si on voit que vous envoyez des demandes un peu partout, dans le milieu, là, on se parle, là, sans blague. Fait que, tu sais, choisissez, puis si ça fonctionne pas avec une, allez vers un autre, puis écoute, des fois, il y a des brands que, certaines années, ils en prennent pas, là, des nouveaux pilotes, ou eux ils l'ont fait il y a comme des mois, là, choisir leur nouveau... tu sais, choisir leur équipe, fait que, ils ont plus personne, mais ils vont garder ton nom pour l'année prochaine, fait que... Tu sais, si t'es toujours intéressé, t'es aussi bien de choisir des partenaires qui vont bien fitter avec. Avec toi, puis moi, ça m'est déjà arrivé de faire des demandes de commentaires à des compagnies, puis s'ils disaient non, j'avais pas demandé à la compétition, à leurs compétiteurs, parce que moi, c'est ce brand-là que je voulais représenter, parce que j'aime déjà leurs produits, puis je les utilise déjà. C'est Fait ça. que, tu sais, j'irai pas voir un compétiteur que je crois moins à son produit, juste pour avoir 50% de rabais, tu sais. Je veux dire, j'aime mieux être conséquent avec mes valeurs. Puis je pense que ça, tu sais, au fil des années, ben, comme aussi, ça se bâtit sur une relation. Ouais. Qu'est-ce que tu dégages, fait que c'est important. Yes, fait qu'en résumé, pour le CV de coureur, là, votre nom et votre contact, évidemment. Une courte bio. Vos résultats passés avec les highlights. Ce que vous comptez, ben en fait, vos objectifs pour la saison prochaine. Ouais. Ce que vous offrez comme visibilité. Vos partenaires confirmés pour la saison prochaine. Ça, on va vouloir les savoir parce que si tu étais commandité à Fixer puis là, tu veux une commandite de Liat, moi, j'ai besoin de le savoir, là, tu sais. Puis des photos d'action, évidemment. Ouais, là, c'est des ça photos fait un partie, peu. Ben oui. Puis, Tu peux faire ça. Tu peux faire ça sur Word. On s'attend pas à ce que tu engages un graphiste puis que tu fasses une affaire exceptionnelle. C'est sûr que c'est tout. On remarque quand les efforts sont là, mais sincèrement, ce qu'on a besoin, c'est de l'information. Si je reçois un courriel, salut, j'ai une commandite, c'est ça mon nom, mon numéro, bye. c'est ça. Je vais probablement te répondre avec autant de temps que toi Puis tu je as pense mis. que le next level de ça, là, puis on va en parler, là. Ceux qui marquent sur Facebook. Oh! Je suis choquée. je vais courser l'année prochaine. Qui veut me commanditer? Qui veut me commanditer? Ça, pour vrai, là, puis j'en vois plusieurs le faire. Faites pas ça. Ah, mon Dieu, ça... Tu sais, c'est comme, en tout cas, comme quand tu veux un travail, là, tu sais, va te pointer dans les magasins, va serrer les mains, là, C'est ça, tu sais. fais l'effort de faire Les la efforts, recherche. les là, efforts tu sais. sont récompensés. Les efforts sont récompensés, puis... Moi, tu sais, juste mes pilotes actuels, ceux qui... Moi, les résultats, c'est tiers. C'est pas qu'est-ce que je vais regarder en premier. Ça va être les efforts, à quel point tu promouvois la brand, à quel point tu es un bon ambassadeur pour la brand. Tu sais, tous les faux pas là, tu sais, qui sont évités. Moi, je vais remarquer ça, je vais remarquer ton attitude, je vais remarquer ton respect, puis ton... tu sais, à quel point tu te sens... Ben, à quel point tu sais que la personne, elle t'appelle, puis soit elle est redevable, soit elle se sent redevable, puis elle apprécie qu'est-ce que tu fais pour elle, ou soit elle sent que tu y en donnes jamais assez, t'en fais jamais assez. Moi, ça va influencer qui je vais tu sais, quand j'ai des choix à faire, qui je vais pousser. Ça, choisir, ouais. C'est ça. Peut-être faire une petite nuance, parce qu'au niveau... Quand tu vas arriver au niveau national, vraiment des athlètes d'élite, là, les résultats, ça va plus faire une différence. Ouais, là, les compagnies vont te prospecter. C'est ça, c'est vraiment, tu sais, comme Tomac ou... tous les gros noms, c'est vraiment par rapport Même moins gros que ça, là. Ouais, Mais c'est nous, on parle au Challenge Québec, on parle dans l'amateur. Par rapport aux résultats, puis... fait que, mais par rapport aux amateurs, puis on va voir ça aussi des fois dans le professionnel, mais plus les privés, qu'on va dire, qui vont faire des recherches commanditaires pour la saison. Mm-hmm. Ça, je pense que c'est correct parce que c'est vraiment un autre niveau, puis eux autres, ils s'adressent à une clientèle qui est internationale, tu sais, qu'ils connaissent pas nécessairement. Fait qu'ils font un appel pour essayer de booker leur spot de commandite.
Mais là, on parle. Qu'est-ce qu'on Moi, je parle? parle C'est au vraiment le provincial. challenge. Au On parle provincial. au niveau de course provinciale. Puis qu'est-ce qu'on dit là? C'est bon, oui, pour le motocross, ça va être aussi bon pour motoneige hors piste, le snowcross ou peu importe le vélo de montagne. C'est des règles de base là, qu'on dit là. Puis ça vient avec aussi nos expériences vécues. Là. C'est ça. C'est une relation. Puis c'est une relation que tu veux qu'il soit gagnante-gagnante. Fait qu'une relation gagnant-gagnant, faut que les deux en tirent parti. Fait que si tu reçois un 500$ d'équipement puis que tu payes le cost sur tes affaires, ben comment est-ce que tu peux redonner assez à la compagnie pour qu'elle trouve que ça a été vraiment un investissement et non une simple dépense là, de mettre ton énergie pour toi? Parce que, sincèrement, comme les concessionnaires, là, être commanditaire, là, ça rapporte à peine. Là. Il y a des compagnies qui vont vraiment axer beaucoup leur marketing autour des commandites, mais la plupart des autres dealers, là, à part, il y a quelques exceptions, on les connaît. C'est ça. À part les quelques exceptions, les autres dealers, ils font ça de gaieté de cœur. C'est à peu près tout, puis parce souvent, que tu vas pas leur apporter de la clientèle beaucoup de plus. Ceux qui le font souvent, qui sont présents aux cours, justement, qu'on voit comme là, sur un document, t'as une photo, c'est Motorsport Saint-Césaire, on a notre commanditaire, nous autres, qui est il y a la liberté, ils sont présents aux courses. Fait qu'ils vont s'impliquer dans les commandites à ce niveau-là parce qu'ils sont présents, puis c'est déjà comme dans leur passion, dans leurs intérêts. Mais le propriétaire de magasin, que lui, il vend des motos de route, genre, puis il est vraiment pas dans ce domaine-là. C'est vraiment pas sa spécialité. Il en vend 5 des motocross par année, puis il y en a 3 là-dedans que c'est des motos de taille. Souvent, ils vont pas en faire des commandites eux autres parce qu'au final, ça leur rapporte pas concrètement. Puis qu'est-ce qu'il faut que tu dises quand tu demandes une commandite? Puis c'est une phrase clé de ce podcast-là, de cet épisode-là du moins, c'est qu'est-ce que toi t'apportes à ce commanditaire-là versus qu'est-ce que lui t'apporte. Oui, d'abord et avant tout, faut que tu lui montres que tu y apportes quelque chose. C'est ça. Fait que relation gagnant-gagnant. Puis moi, tu sais, de temps en temps, là, pendant l'été, là, tu peux te payer un photographe ou pour avoir des photos professionnelles que tu peux envoyer en bon format, là, en bonne résolution à ton commanditaire. Lui, il va pouvoir l'utiliser pour ses réseaux sociaux, des belles images avec sa brand, ses logos. Il va être content. Le fait que tu sois à la piste puis que de temps en temps, tu embarques sur le podium, ça y amènera pas de gens dans sa business. Fait qu'il faut que tu y apportes des choses que lui, il va pouvoir vraiment utiliser. Du feedback sur les produits, ça peut l'aider s'il vend les produits aussi. Fait que... Il faut que tu fasses acte de présence aussi, puis ça revient à les taguer justement quand tu fais une publication. Quand tu as une photo qui met un produit en valeur, mais de taguer la compagnie dedans, souvent ils vont reposter. Mais quand ils repostent, une preuve justement qu'ils ont vu ton effort. Oui, c'est ça. Fait que moi, je vous encourage vraiment à, premièrement, faire vos résumés de courses à la fin des courses en remerciant vos commanditaires. Interagissez sur les réseaux sociaux avec la compagnie. Moi, je suis pas mal sûre que l'IAT en Afrique du Sud, ils me connaissent tellement que j'ai interagi puis que je suis présente avec leur contenu. Fait que, interagissez. Ça, c'est liker, commenter, partager. Soyez là dans leur abonné le plus actif là, de leur page. Ça, je vous le recommande. Ouais, parce qu'ils le voient, les gars, les femmes au marketing, ils le voient là, quand tu partages leurs publications qu'ils font. Puis c'est eux autres qui prennent la décision de commenter ça ou ben non. Au bout de la ligne, c'est ça, parce que c'est le même département. Fait qu'au bout de la ligne, ils le voient vraiment. Gardez le contact avec votre commanditaire. Par exemple, à la fin de la saison, écrivez-leur, remerciez-leur, donnez-leur des nouvelles. Vous avez fini combien au championnat? Vous êtes content, pas content? C'est quoi vos objectifs de l'année prochaine? Dites-leur que vous espérez que vous allez faire encore affaire ensemble l'année prochaine. Fait que Rémi, lui, fait même... Il fait même un montage avec une photo, la liste de ses commanditaires, un remerciement qui imprime en gros format. Un genre de poster là, que j'ai envoyé à mes commanditaires. Moi, j'ai déjà reçu un cadre aussi avec, même chose, une photo d'un des pilotes. Ça, c'est des attentions qui sont appréciées de la part des départements. Puis souvent, ils vont mettre ça sur leur mur à quelque part. Ben oui, tu rentres chez Duroy, puis il y a encore les vieilles photos de Jack Michaud, puis de Joe Pronovo, puis de Da Silva. Des trucs de Da Silva aussi. Tu sais, comme chez Yanatech, mon poster il est là. Ben oui. Tu sais, ça, c'est des petites affaires. Ça te coûte pas cher quand même. Ça coûterait 100$ faire tout ça. Ça veut dire, c'est quoi pour les remercier de qu'est-ce qu'ils font, puis ils vont se rappeler de toi, puis c'est ça. Ça va faire que même si tu vas être avec deux autres 2 ans, à un moment donné, tu vas changer pour X, Y, Z raison, mais tu vas les rappeler 5 ans plus tard, puis ils vont t'apprécier encore comme personne, puis comme rider. Puis, tu sais aussi, par exemple, si vous vous blessez au courant de la saison, contactez-les, avertissez vos commanditaires.
sincèrement, là, quand tu commandites quelqu'un dans un sport à risque comme le motocross, que ton pilote t'appelle parce qu'il s'est blessé, là, ça va pas faire que tu vas le flusher la saison d'après, là. Ça fait partie du sport, on le sait, c'est un risque, c'est un investissement. C'est sûr qu'après ça, si tu donnes toutes tes affaires à vendre qui sont flambant neuves, Ouais, puis on ça se a peut que déjà ça vu soit ça, un hein. petit irritant. C'est Ça se peut que ça soit un petit irritant, mais tu sais, c'est ça. Si tu t'es blessé, ça, fais juste contacter, donner du suivi. Ça, c'est tellement apprécié parce qu'il y a rien de pire que d'apprendre que ça fait 1 mois que ton pilote il est blessé puis qu'il t'a jamais mis C'est comme ça, jamais eu au de signe de courant, vie. là. Ouais. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, gardez le contact, vous allez développer des belles relations, puis peut-être que la personne qui est au marketing, elle va changer de brand, changer de compagnie, puis elle va vouloir te garder comme coureur. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. Quand je suis passée de chez Mathias, j'ai eu une tonne de coureurs. Mathias ont eu des grosses années où est-ce qu'ils ont Ouais, mais commandité la Quand moitié. j'ai commencé, j'avais été, puis c'était l'équipe Ben ouais, aux toi, courses. tu restais à Québec, puis t'étais commandité par Mathias, ça arrive sur de Montréal, tu sais. Ouais, puis il y en avait plein dans ma situation, ça. puis c'était gros, là. Puis moi, ça m'a permis de voir avec qui j'ai envie de travailler puis avec qui j'avais plus envie de travailler. Tu sais, moi, il y a des personnes que tu sais, que je trouve qui sont barrées, là, tu sais, qui faisaient jamais d'efforts puis qui payaient très peu, là, leur stock. Puis au final, c'était comme jamais assez. Puis toujours de se plaindre. C'est comme si tout le temps la compagnie là, dans le doigt. Tu sais, au final, qu'est-ce que t'apportes tant que ça concrètement? Il y en a justement, puis l'attitude aussi, qui est tout ce qui est entre les autres avec les autres personnes, les autres riders. Il y en a combien de personnes qui sont sur des blacklists à cause de ça? Là? Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, ceux qui sont... tu sais, tu fais des posts, tu sais, faire des stories à chaque semaine, 1 ou 2 stories là, avec ton stock, juste des belles photos, de temps en temps un review, de temps en temps une photo de tes nouvelles bottes, un unboxing, whatever. Des affaires qui peuvent être super simples, là, que ça fait organique. Là. Ouais, c'est ça, vous parce dis pas que de devenir une page publicitaire, faites vraiment pas ça. trop Faites se quelque chose compenser, d'organique, mais tu sais, c'est ça, juste... Ouais, parce qu'il y en a mettre que de c'est l'avant trop, vos là, commanditaires. trop se compenser, là. T'sais, on le sait que t'es commanditaire fixeur, là. Pas obligé de faire 2 stories par jour, là. Ah, c'est ça. Fait que, en gros, moi, ce que je vous recommande, c'est donner leur rang pour votre argent. Vous êtes mieux d'en faire plus que pas assez. C'est... Ouais, ça comme un J'avais pas idée, investissement à là, long terme. Ben oui. Un investissement à long terme, puis c'est de la vente au final, là, tu sais. Puis en vente, qu'est-ce qui est important? Les relations. C'est ça. Fait que comment tu t'occupes de tes commanditaires et tout. Fait que ouais. Puis, au final, tu sais, avant de terminer, ce que j'aimerais vous dire, c'est vous n'êtes pas obligé d'avoir des commanditaires. Ça se peut que pour vous, ça soit pas un match. Parce que il y en a que, bon, c'est un peu des esprits libres. Ils veulent rouler tel casque, tel botte, tel neck brace, telle moto, tel... Tu sais, fait que ça se peut que pour vous, l'encadrement d'une commandite, parce que comme, tu sais, je vais porter, tu vas être commandité par FXR. Tu vas porter du FXR, mettons, de la tête aux pieds. Tu vas être commandité par Liat. Tu vas porter du Liat de la tête aux pieds parce que, tu sais, tu peux pas commencer à faire du cherry picking. C'est quand même mal vu. Fait que, prends une brand que t'aimes, évidemment. Mais, tu sais, ça se peut que toi, ça fonctionne pas pour toi. T'aies pas envie de commencer à faire des race reports. T'aies pas envie de t'impliquer à aller aux courses toutes les fins de semaine. Il y a du monde qui aime pas, sont juste pas présents sur les réseaux sociaux, puis c'est correct, là. Tu sais, au final, là, qu'est-ce que tu vas sauver? Tu sais, ou ben, si toi, mettons, là, t'es vraiment vendu Alpine Star, OK? Mais Alpine Star, là, il en prend pas de commandite, mettons. Mais va-t'en pas t'habiller en fixeur ou en Fox. Ça veut dire, si c'est ça ta brand, puis c'est ça que tu veux, puis c'est ça que tu crois, va-t'en pas chercher quelque chose dans lequel tu crois pas d'avance. Fait que c'est d'où l'importance de choisir une brand que t'apprécies à l'avance. C'est ça. Fait que moi, je vous recommande pas de... Tu sais, je vous recommande pas à tout prix d'avoir des commanditaires, sincèrement, parce que, comme je vous dis, ça va quand même vous demander de rester à l'intérieur d'un certain cadre. Puis, tu sais, ça va vous amener un devoir éthique de... Tu sais, pas encourager la compétition. Ça va de soi, mais bon. Fait que... Pensez-y. Si ça fonctionne pour vous, tant mieux. Il y a des beaux programmes au Québec. Il y en a quasiment même trop. Là. tout le monde est commandité là, d'une certaine façon. Dans le motocross, c'est une culture qui est quand même présente. Puis je pense que c'est super bon pour le sport. Puis ça me fait penser justement à MD Distribution. Là, comment de monde qui aide justement avec leur brand. Fait qu'il y en a plein
de personnes comme ça qui contribuent à l'industrie. Là. C'est ça. Puis, tu sais, justement, on l'a-tu fait un peu la liste? C'est qui peut être tes commanditaires? Ouais, On en a ben, parlé je l'ai tantôt. je l'ai nommé au début, mais tu sais, il y a les fournisseurs. Fait que Kimpex, Importation Thibault, Parts Canada, MD, Motovan, ils vont distribuer chacun différents brands. Ils ont chacun leurs brands qui sont exclusives à eux. Puis ils ont des brands qui sont génériques, comme il y en a plusieurs qui vont tenir Michelin ou Dunlop, là. Fait que, tu sais, mais tu dois rester un peu à l'intérieur de ces brands-là, mais souvent, ils vont tenir des centaines de brands. Fait que ça va quand même être facile pour toi. Ouais. Les concessionnaires, les marques directement, comme Nifty, là, je pense qu'ils ont aussi un programme Nifty, de commandite. qui est une entreprise canadienne, justement, fait que ça facilite ce qu'on parlait par rapport aux douanes et tous les oui, c'est transports. ça. Mais c'est une compagnie qui offre, tu sais, seulement, mettons, au niveau des vêtements, pas des pièces. Fait que des fois, c'est difficile d'aller... tu vas vouloir une commandite aussi qui va pouvoir t'offrir des pièces, mais que si tu porteras pas leurs vêtements, ils voudront pas t'embarquer. C'est ça. Fait que, tu sais, faut que ça soit, je sais pas, une unité, là. Aussi, sinon, les fournisseurs de services, des fois, il y a des compagnies de suspension, il y a des ateliers mécaniques, il y a des entraîneurs privés qui peuvent t'offrir tu sais, un peu un échange de services, là, une visibilité contre, c'est ça, contre des services. Puis sinon, il y a aussi, tu sais, il faut être original, là, il y a des magasins de suppléments, il y a des salles de gym, il y a des concessionnaires automobiles, des fois, qui vont faire un deal sur ton pick-up. Ouais, il y a plein de choses que tu peux... Tu sais, ça n'a pas vraiment de limite quand tu y penses, puis ça dépend aussi de ton entourage. Moi, qu'est-ce que je conseille au monde, vraiment, c'est d'essayer de regarder qui est autour, qui est local, qui serait susceptible de dire oui. Puis, tu sais, c'est sûr que il y en a qui vont dire non, puis il faut pas prendre ça personnel non plus. Comme on disait tantôt, ça peut être circonstanciel, ça peut être... Il y en a peut-être qui vont dire oui une année, puis l'année prochaine, ça marche pas. Ça m'est arrivé à moi, puis c'était une nouvelle personne qui travaillait au marketing, qui dirigeait ça, puis il y avait une autre mentalité de façon de travailler. Puis c'est bien correct. Mais c'est ça, faut pas prendre ça personnel, puis... Non, puis aussi, c'est une relation qui va se bâtir. Fait que ça se peut que vous n'ayez pas le deal que vous vouliez pour commencer. Mais tabarouette, si vous faites vos preuves, pour moi, vous allez graduer l'année d'après, tu sais. Des fois, il faut que tu commences à quelque part. Ça dépend à quel point que tu veux ça. Puis, je rajouterais une affaire aussi, là. Faites attention, regardez comment... Qu'est-ce que ça t'apporte réellement, concrètement, là, ta commandite? C'est-tu vraiment un avantage? Ça va-tu te faire acheter un produit que tu n'as pas besoin ou que tu n'utiliserais pas normalement? Ça va-tu te faire dépenser pour... par exemple, tu vas acheter une commandite, une brand de lunettes, mettons. Mais tu as un autre commanditaire qui en a aussi, que tu peux prendre là. Puis là, tu vas changer de brand juste parce que tu as la commandite, mais au final, tu as un plus gros rabais sur ces lunettes-là, mais ils vont te coûter plus cher en bout de ligne. Parce que il va falloir t'en achètes plus parce que là, tu ne pourras plus utiliser tes anciennes lunettes. Il va falloir que tu rachètes toutes tes Est-ce que concrètement, si tu mets ça sur un papier, est-ce que ça t'avantage en bout de la ligne? Ça te coûte-tu vraiment moins cher? Ça te rend-tu la vie vraiment plus facile? Ça, c'est de quoi je pense que le monde, ils peuvent faire des erreurs là-dessus. Fait que c'est quoi que je dirais de faire bien attention. Fait qu'en gros, là, soyez réaliste sur qu'est-ce que vous avez à offrir en termes de visibilité selon votre niveau et votre portée sur les réseaux sociaux. Les commanditaires, ils ont souvent un budget de commandite pour une saison, puis ils reçoivent beaucoup de demandes, plus que l'offre qu'ils ont à donner. Donc, les places sont limitées. Démarquez-vous. Sortez du lot. Trouvez une façon de sortir du lot. Puis réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour vous démarquer. Puis, on vous souhaite une bonne... Ça me fait penser, là, aussi, parlant de créativité, là, j'ai un rider qu'on connaît qui... Lui, il fait, à tous les débuts de saison, il organise un genre de souper spaghetti. Un souper bénéfice. Il fait un souper bénéfice. Puis je pense que, ça amène une belle source de financement. Puis dans le fond, tu vends... Lui, il vend un repas, je pense, puis une soirée, ça fait comme c'est un party. Dans le fond, il organise un party. Puis les fonds qu'il amasse avec ça, il s'en sert pour sa saison de course. Ça permet aussi de mettre sur le spot ses commanditaires. Fait que, il fait un événement quand il va chez ses commanditaires. Il est capable de le mettre dans le package, il organise un événement. Nous autres, ici, avec la piste, on est capable aussi de travailler avec ça, où on a du terrain, fait que faire des essais, par exemple, de talaria. Fait que, c'est de regarder qu'est-ce qu'on a, avec quoi qu'on peut travailler pour aller chercher ça. Puis sinon, moi, justement, j'ai un meeting avec ma gang de Cobra cette semaine. Puis, moi, je suis allé chercher des
des beaux escomptes. Parce que ça, c'est une autre option aussi. On n'a pas parlé, mais tu as les équipes de course qu'on n'a pas parlé. Que là, tu vas comme, exemple, un dealer, ben lui, il organise une équipe de course. Fait que, mettons, la Liberté Racing Team, par exemple. Ben, ils vont arriver avec un package de commandites que quand tu es dans l'équipe auquel tu as droit. Fait que, mettons, tu vas avoir 50%, là, 50%, là, tu vas avoir telle affaire gratuite. Fait que ça, c'est une autre option qui se peut. Fait que moi, j'ai travaillé fort pour organiser de quoi de même pour mes jeunes en Cobra. Ouais, puis toi, vu que tu t'es démarqué à travers du temps, mais vu que la demande à tes différents fournisseurs, elle venait de Rémi Dufault, ben, tu sais, t'as eu en tout cas, des méchants bons deals, pour vrai. J'ai eu vraiment des bons deals, puis j'en ai même de certains j'ai eu plus que ce que j'ai demandé. Oui, ouais. Tu sais, j'ai eu plus que ce que j'ai demandé parce que, tu sais, j'ai une compagnie, puis quand je vais nommer, moi, avec Guts Racing, ça fait plusieurs années, les couvre-sièges. Puis à toutes les années, je demande la même affaire que l'année d'avant. Puis à toutes les années, ils m'en donnent plus. Ben oui, c'est incroyable. Puis, tu sais, c'est une compagnie que moi, pour eux autres, là, tu sais, Guts, là, c'est... Ken Roxon, il roule avec des sièges Guts, là, tu sais, dans le sens qu'ils sont reconnus internationalement, sont en Californie. Et pourquoi ils m'aident moi? Parce qu'ils m'ont donné ma chance au début, puis j'ai tout le temps tenu mon bout du bargain, puis j'en ai fait plus que ce qu'ils en demandaient. Puis, gars, ça me revient en triple et en double. Ouais, puis moi, je leur ai envoyé des photos, tu sais, de résolutions, mettons, professionnelles qui mettaient de l'avant leurs produits, là. Fait que eux autres, ça leur fait du contenu... c'est un échange de services. C'est du contenu gratuit pour leurs réseaux sociaux, compte. C'est un exemple concret de qu'est-ce qu'on vient de parler. Puis avec ma gang de Cobra, justement, qu'est-ce que moi qui est important de les rencontrer puis de leur parler, c'était l'aspect... C'était pas les résultats. Moi, j'ai pas choisi mes riders en fonction des résultats. Je les ai même pas checkés, honnêtement. Pour vrai, là, c'est pas ça qui m'importe, c'est qu'est-ce qu'ils dégagent, parce que je les connais, on les voit aux courses, on voit les parents aussi, parce que le jeune vient avec ses parents. Fait que c'est de regarder eux autres, comment ça se comporte. Puis c'est ça, vraiment l'image qu'ils dégagent aux courses, puis en dehors des courses, puis ses réseaux sociaux. Moi, c'est vraiment ça qui est important au niveau des valeurs de qu'est-ce qu'on veut dégager. Ben oui, exact. Fait que on espère que ça va avoir répondu à vos questions. Ben sinon, écrivez-nous sur notre Messenger ou sur notre courriel qui va être dans la description. Puis bonne recherche de commanditaires. Puis parlant de commanditaires, merci à D-Spec Motorsports, merci à La Gabière, et merci à Cobra Moto Québec, motocoach.ca. Et balancebike.ca qui fait tirer un Stasic 16 pouces d'une valeur de 1400 $. Comment on s'inscrit? On s'inscrit vraiment important de noter ça, là. Écrivez-nous sur Messenger. On avait dit sur le site web, mais finalement, écrivez-nous sur Messenger. Je pense que ça va être plus facile pour nous. Puis si vous êtes déjà inscrit, ben réinscrivez-vous. On va doubler vos inscriptions. Jamais assez de trafic sur nos affaires. Puis on va faire un petit update aussi sur la page là, pour clarifier ça, mais... Le monde, ça participe, ça partage, fait qu'on est bien content. Ouais, fait que c'est ça, écrivez-nous, puis quand je dis écrivez-nous, c'est parce que ça fait tellement de fois que je le dis que je suis en train d'oublier, mais écrivez-nous qui est-ce que vous aimeriez recevoir sur le podcast. Ouais, parce qu'on veut savoir, puis d'ailleurs, on a eu des belles suggestions, on donne des idées, des sujets aussi, puis on a parlé avec une grosse pointure des sports motorisés au Québec cette semaine, donc... dis-le pas. Non, je le dis pas, garde ce secret. Si on réussit à faire fitter ça, je suis pas sûr que ça va être cette saison aussi, mais non, on a bien du beau stock qui s'en vient pour vous autres. Ouais, fait que c'est ça tout le monde. Bonne recherche, bonne saison. Gagnez des courses. Amusez-vous. Bye.